Bonjour à tous. Alors ici je parle doucement parce que les petits bébés salades, donc les petits bébés laitues 4 saisons sont levés. Et comme ils sont encore tout petits, il faut éviter qu'ils ne pleurent. Donc je parle tout doucement parce qu'ils sont en train de dormir. Silence, ça pousse d'ailleurs. Non mais en fait voilà, je vais parler plus normalement maintenant. C'était la petite blague à part. Ici on a les laitues que j'avais semées il y a 10 jours. Ici on peut voir, c'était la variété 4 saisons. Elles ont formé les 2 cotylédons, donc c'est une dicotylédée. Il y a des variétés qui forment des monocotylédés. Le monocotylédon, c'est une plante qui va faire une seule fausse feuille. Ici c'est une dicotylédon, elle a fait 2 fausses feuilles qui sont ici et là. Ces 2 fausses feuilles sont les premières feuilles qui apparaissent après la levée de la graine. Et ces feuilles-là, en fait, elles ne sont pas de vraies feuilles. C'est ce qui sert en fait à la graine de pouvoir capter la première photosynthèse et à former son système racinaire. Et une fois qu'elle a les bonnes conditions, elle forme ses vraies feuilles. Alors je pourrais éventuellement en faire une bonne salade, mais le problème c'est qu'elles sont encore un peu petites et je vois pas, à mon avis, il faut vraiment faire régime pour manger aussi peu de feuilles. Mais bon, soit, c'est un autre sujet. Alors ici j'en suis encore à un arrosage par jour. Le mieux c'est de les arroser soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Pourquoi? Pour éviter, parce qu'ici je les mets en serre, que les feuilles brûlent à cause de la chaleur et du soleil. Une fois qu'elles auront 4 vraies feuilles, donc ici il y en a une fois que les 4 vraies feuilles sont apparentes, on va les repiquer et je vous montrerai la suite de la culture. Il faut compter que ce sera dans une dizaine de jours plus ou moins. Alors au niveau de l'arrosage, j'en ai parlé. C'est toujours du terreau semi-bouturage. Il n'y a pas d'engrais dedans, je ne vais pas en mettre. J'apporterai l'engrais nécessaire lors de la plantation. Donc voilà, les laitues qui sont ici vont repartir en culture. On va les laisser tranquilles. Et d'ici une dizaine de jours, on va les repiquer. Alors, au niveau de cette parenthèse-là, voilà, c'est fait. Alors, pour le potager, durant l'automne et l'hiver, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez planter vos fraisiers. Pourquoi le faire maintenant? Parce que si vous le plantez au printemps, le temps qu'elle fasse ses racines, qu'elle fleurisse, elle va déjà perdre du temps. Donc vous aurez une production de fleurs et de fruits moins forte que si vous les plantez maintenant. Le fait de les planter maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez les planter, le racinement va se faire correctement pendant la période de dormance de la plante. Et une fois que le printemps sera là, les racines seront bien dans le sol, elle aura bénéficié de toute l'humidité, de toute l'eau nécessaire pour pouvoir se développer, et de l'engrais en plus. Et une fois que le printemps arrive, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va favoriser son feuillage et tout de suite après, toutes ses fleurs. Et vous aurez une production déjà plus forte que si vous les mettez au printemps. Alors ce que je fais toujours, c'est qu'au printemps, je mets un engrais à base de phosphore pour le racinaire et de potassium. Le potassium, on le sait, c'est ce qui va permettre de favoriser les fleurs et les fruits. Donc c'est le meilleur moyen. Ce que je fais toujours, c'est que je les mets sur butte. Donc je fais 2 lignes, une grosse butte pour les 2 lignes. Et je mets un paillis. Mais ça, je le montrerai à la période propice. Une fois que le paillis est mis, ça va retenir l'eau. Ça va garder la chaleur. Et en même temps, quand les fruits vont se développer, ils vont tomber non pas sur la terre, mais sur le paillis. Et ça va éviter le pourrissement des fruits. Attention que les limaces et les escargots ne vont pas vous attendre. Ils vont manger les fruits. Donc ça, je vous montrerai à ce moment-là comment les éviter. Ou alors les manger. Mais ça, c'est à vous de voir. Alors ensuite vous pouvez aussi commencer à regarder pour planter vos chicons. Alors moi ce que je fais, c'est que je les mets en cave, je vous montrerai comment faire. Il y en a qui le font en plein air, mais ça c'est une autre méthode, je vous expliquerai tout en détail. Donc vous pouvez commencer à prévoir vos chicons. Vous pouvez semer la salade de blé, donc la mâche. Ça c'est une salade qui est très utilisée pour l'hiver, qui demande des températures très fraîches. Vous pouvez aussi semer les épinards d'hiver. Eux, ils adorent l'humidité. Donc, quand il fait très chaud, la période estivale, c'est conseillé de ne pas en mettre. C'est mieux d'attendre le printemps ou le début de l'automne. Ici, on arrive au début de l'automne, c'est la période idéale pour que les épinards puissent se développer. Le mieux, c'est d'apporter un engrais à base d'azote, parce que c'est un feuillage que l'on veut. Et alors, l'épinard, ce qu'il aime bien, c'est donc l'humidité. D'ailleurs, j'ai remarqué, quand il pleut très fort et qu'on a semé des épinards au jardin, qu'est-ce qui se passe? Il se développe 2 fois plus vite quand il a plu que quand il fait ensoleillé et que les températures sont sèches.
Alors voilà, ça c'est pour l'épinard. Alors vous pouvez semer aussi certaines variétés de laitue qui supportent le froid. Il y a certains fenouils aussi. Alors vous pouvez aussi planter du cerfeuil. Le cerfeuil, lui, il supporte bien le froid. Le persil, alors vous pouvez mettre du persil plat, du persil frisé. Ça marche très bien, il supporte tout l'hiver. Et au printemps, vous allez avoir un beau persil qui sera bien développé. Et bien sûr, j'en passe, il y en a tellement des plantes qu'on peut mettre. Il y a les poireaux aussi. Alors les poireaux, on peut les mettre maintenant. À toujours vérifier qu'il faut nettoyer bien le poireau. Et attention que je dis poireau, mais il y en a certains qui disent poireau, donc je vais vraiment faire la différence des deux pour que tout le monde me comprenne bien. Le poireau et le poireau, vous laissez la partie blanche, vous coupez la moitié des racines pour qu'ils puissent se ramifier encore plus. Et la partie de surface, donc la partie verte, vous la coupez de moitié aussi pour pouvoir favoriser le développement du cœur du poireau. Alors ça c'est pour la parenthèse du poireau. On va faire une musique avec ça, poireau. Ah bon. Alors ensuite, voilà. La suite, ce sera sur l'hibiscus. Alors il y aura aussi des vidéos sur le fraisier dont on a parlé. Et je ferai un suivi. Et alors je vous montrerai aussi, à partir d'un arbre que j'ai dans le jardin, je vous expliquerai cet arbre-là, qu'est-ce qu'il nous apporte en fonction de la saison et l'avantage qu'il a dans le potager. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.